Bonjour à tous. On va commencer notre webinaire d'ici quelques instants, le temps que les gens se connectent. Alors, bonjour, il est midi, donc on va patienter vraiment quelques instants encore, une petite minute, le temps que les gens se connectent, et puis on va commencer notre webinaire consacré aux erreurs à éviter sur LinkedIn Ads. Alors, parfait. Donc, tout le monde est là. On va commencer notre webinaire consacré, comme je vous ai déjà dit, aux erreurs de LinkedIn Ads à éviter absolument. Donc, à ne pas commettre. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous voyez bien la présentation, et puis on va démarrer le webinaire. Et par la même occasion, dans le chat, dans la fenêtre de questions-réponses, vous pouvez également poser, peut-être laisser juste un petit commentaire. Est-ce que vous avez déjà de l'expérience sur LinkedIn Ads? Est-ce que vous avez déjà lancé ces campagnes LinkedIn Ads? Alors, donc, n'hésitez pas à partager votre expérience. Est-ce que vous êtes débutant sur LinkedIn Ads? Est-ce que vous avez déjà lancé ces quelques campagnes ou pas du tout? Alors, je vais voir vos réponses. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Donc oui, a priori, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Parfait. Donc, débutant, merci Dorothée. OK, donc parfait. Donc, merci pour vos réponses. Je vois que on a pas mal de débutants côté LinkedIn Ads. Donc, c'est très bien parce que comme ça vous évitera à commettre les erreurs répandues quand on se lance dans LinkedIn Ads. Alors, donc déjà, la première erreur, effectivement, à ne pas commettre quand on va se positionner en tant qu'annonceur sur LinkedIn Ads, c'est de ne pas définir les objectifs correctement. Quand on parle des objectifs, donc effectivement, on va parler de son objectif en interne, avoir plus d'inscrits à un webinaire, à un événement, avoir plus de ventes, avoir plus de leads marketing. Euh, donc ça, c'est les objectifs côté éditeur logiciel, mais il y a aussi les objectifs à définir sur LinkedIn Ads. Et c'est là où il ne faut pas se tromper en mettant des choses qui ne sont pas liées en fait à ce que vous attendez de la machine LinkedIn. Donc, comme vous voyez ici, on a trois typologies, trois types d'objectifs. D'abord, les objectifs liés à la notoriété, après les objectifs liés à la considération de votre marque et puis à la conversion. Tout ce qui est notoriété, donc normalement, vraiment, vous pouvez ne pas se focaliser là-dessus. Pourquoi? Parce que notoriété, c'est prévu pour des sociétés, pour des très grandes marques, très grandes sociétés, Coca-Cola, Microsoft, etc. Si on parle de B2B, Salesforce, SAP, etc. Pourquoi? Parce que là, l'objectif, c'est vraiment de rentrer dans l'esprit des gens, d'avoir cette idée de, de confiance. Et les dépenses, si on choisit un objectif de notoriété, les dépenses vont être effectivement assez élevées.
L'objectif, ça sera de cibler une base de contacts assez large et effectivement, ça va engendrer des dépenses. Non, en tant qu'éditeur logiciel, on ne va pas se focaliser sur la notoriété, on va plutôt travailler la considération et la conversion. Donc, dans la partie considération, vous avez le premier objectif qui est visite du site web. C'est-à-dire là, votre objectif, c'est de faire venir les gens sur votre site. Et après, sur votre site, vous allez préparer du contenu. La page d'atterrissage, vous allez l'aménager de telle façon que les gens voudront, par exemple, remplir ce formulaire ou aller plus loin ou cliquer, consulter vos articles de blog, etc. Donc, c'est-à-dire là, vous faites venir les prospects, le trafic sur votre site et sur le site, il est prêt à accueillir ce public-là parce que vous avez tout prévu pour. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez choisir effectivement visite du site web. Si vous souhaitez prendre en compte l'engagement, c'est-à-dire vous souhaitez avoir plus de likes, plus de commentaires, plus de partage de votre publicité, plus de gens qui suivent votre société, dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez aller vers l'engagement, l'objectif engagement, qui est, on va dire, plutôt rarement utilisé auprès des éditeurs logiciels. Ou sinon, vous pouvez aller vers vue de vidéos si vous avez quelques vidéos à mettre en place. Et parlant de troisième colonne, conversion, donc là, on va pouvoir générer des leads de façon, on va dire, semi-automatique avec les formulaires pré-remplis de LinkedIn. Donc, c'est-à-dire là, les gens, si vous choisissez cet objectif, les gens ne vont pas aller sur votre site, mais ils vont remplir le formulaire directement sur LinkedIn. Si vous souhaitez quand même les faire venir sur votre site et les faire convertir sur votre site, dans ce cas-là, vous choisissez conversion du site web. Donc là, il faudra paramétrer en amont les conversions, c'est-à-dire déjà définir qu'est-ce que c'est une conversion pour vous, hein. Normalement, pour un éditeur logiciel, ça sera le formulaire de contact rempli, de demande de démo rempli, de demande d'essai gratuit rempli, etc. Donc, vous définissez qu'est-ce que c'est une conversion pour vous et vous paramétrez l'outil de telle façon pour qu'il puisse prendre en compte justement cette conversion qui a eu lieu sur le site. Et puis, si votre objectif de lancer les campagnes LinkedIn Ads, c'est de recruter, dans ce cas-là, vous choisissez l'objectif candidat. Donc, voici brièvement, je vous ai raconté ces quelques objectifs disponibles sur LinkedIn Ads. Et en fonction de quel objectif vous allez choisir, en fait, vous allez formater la machine pour qu'elle agisse de telle ou telle façon. Si on choisit un objectif de visite du site web, l'algorithme de LinkedIn va choisir les gens qui ont ce comportement d'aller cliquer et d'aller vers un site Internet. Si vous choisissez l'engagement, dans ce cas-là, LinkedIn Ads va afficher vos annonces surtout à des gens qui sont prêts à laisser des commentaires, à partager, à liker, etc. Si par contre, vous choisissez génération de leads, donc là, LinkedIn Ads va chercher les gens qui ont déjà, dans leur historique, dans leur comportement, qui ont déjà rempli les formulaires pré-remplis de LinkedIn. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que vous allez choisir comme objectif? Ça va déterminer la suite. Donc, c'est pour ça, la première erreur à ne pas commettre, c'est vraiment de ne pas définir un objectif correctement. Donc, voilà, il faut tout faire pour bien comprendre cet algorithme et proposer un objectif cohérent. Deuxième erreur à éviter, c'est de faire en sorte que les cibles soient très restreintes. Donc ça, c'est vraiment une erreur très répandue aussi, parce qu'on a l'impression que si on va cibler jusqu'à 1800 personnes, on va toucher vraiment le cœur de notre audience et ça va marcher. Ces 800 personnes vont tous voir notre annonce et vu qu'ils sont bien ciblés, ils vont se reconnaître, vont cliquer, vont acheter, etc. Mais effectivement, ça ne marche pas comme ça, sinon ça serait trop facile. Parce que LinkedIn, en fait, pour bien démarrer la campagne, LinkedIn a besoin d'une audience assez large pour prendre un petit échantillon auprès de cette audience large et puis lancer la campagne de test uniquement sur cet échantillon. Donc, imaginez si vous avez 800 personnes ou 1000 personnes dans votre cible de départ, l'échantillon va être vraiment très, très, très faible. Et il faut que dans cet échantillon que LinkedIn va choisir de façon aléatoire, il faut que les gens se connectent en même temps sur LinkedIn. Il faut qu'ils voient votre annonce, il faut qu'ils réagissent. Donc, les résultats vont être difficilement atteignables. Donc, c'est pour ça
on va commencer à cibler des audiences assez, on va dire moyennes. Je ne vais pas dire larges parce que ce n'est pas l'objectif non plus, mais moyennes. C'est-à-dire entre 10, 20, 30 jusqu'à 50 000 personnes dans l'audience. On est sur une audience moyenne. Une audience large, ça commence vraiment à partir de 500 000 personnes. Donc, c'est rare qu'on a des audiences comme ça avec des éditeurs logiciels. Donc, mais on arrive facilement à des audiences de 20, 50, 70 000. Et il faut prendre à cette audience, ne pas hésiter, parce qu'encore une fois, l'algorithme est fait de telle façon qu'il va choisir juste un petit échantillon dans cette audience-là et lancer la publicité auprès de cet échantillon. Et si tout va bien, il va déployer la campagne auprès du reste de la cible. Et par contre, si tout se passe pas bien, pas comme prévu, dans ce cas-là, votre campagne va avoir du mal à démarrer. Donc ça, c'est l'erreur numéro 2 à éviter. Troisième chose, c'est l'erreur, c'est de ne pas utiliser toutes les possibilités audience de LinkedIn, hein, et de se focaliser uniquement sur les attributs de l'audience, c'est-à-dire uniquement faire les campagnes et créer des audiences avec les critères de LinkedIn, c'est-à-dire poste, fonction, secteur d'activité, âge, voilà, des attributs classiques qui sont connus par LinkedIn parce que quand on crée notre fiche professionnel personnel sur LinkedIn, on rentre toutes ces données. Et donc, l'objectif, c'est que vous allez plus loin parce que LinkedIn propose des audiences très, très différentes. Par exemple, on peut créer des audiences similaires à une audience que vous avez déjà testée, hein. Et là, pareil, c'est la machine qui se met en place. Elle va, en se basant sur les données d'une audience que vous avez déjà testée et qui a très bien fonctionné, elle va trouver des profils similaires et elle va créer une audience similaire à celle qui a bien marché. Donc, ça vous permet d'augmenter votre cible et de tester d'autres personnes. Vous pouvez également charger des listes, hein, donc c'est-à-dire vous faites le chargement de listes dans votre base. Pardon, dans LinkedIn, vous avez une très bonne base emailing avec, imaginons, 20 000 contacts, mais vous avez du mal à trouver ces mêmes personnes-là sur LinkedIn, donc vous allez les charger, vous allez charger un document Excel et LinkedIn va faire le matching entre ceux qu'il a trouvés dans votre base que vous venez de charger et ceux qui sont disponibles dans LinkedIn. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle chargement de liste. Quand on utilise cette option, on peut charger une liste de contacts et une liste de sociétés, hein. Si vous travaillez plus par compte, par société, dans ce cas-là, vous pouvez également charger une liste de sociétés. Après, on peut utiliser très bien l'audience de reciblage. Ça marche très bien sur LinkedIn parce qu'il suffit de mettre en place un petit code de tracking sur notre site pour que LinkedIn collecte toutes les infos sur les gens qui sont déjà venus sur notre site, sur quelle page ils sont venus, etc. Et après, quand vous allez créer une audience de reciblage sur LinkedIn, vous allez pouvoir afficher une publicité à des personnes qui sont déjà venues sur votre site. Oui, ce qu'on appelle le reciblage, remarketing, retargeting, voilà, tout ça, ça veut dire la même chose. C'est qu'on va afficher notre publicité à des gens qui étaient déjà venus sur notre site auparavant. Et on peut, dans ce sens-là, adapter le langage, adapter le discours, adapter le visuel en se basant sur les pages qui étaient déjà vues par cette personne. Donc, très peu de sociétés utilisent le reciblage sur LinkedIn. Pourtant, ça marche très, très, très bien. Après, donc, tout ce qui est tiers, donc ça, c'est des listes tiers. C'est une option qui n'est pas disponible en France, donc c'est pas la peine d'aller là-dedans. Et autres, pareil, donc dedans, il n'y a rien. Vous allez vous focaliser surtout sur ces trois audiences similaires, où on appelle aussi des audiences lookalike, hein, c'est-à-dire une audience qui ressemble à une audience qui a bien marché auparavant. Vous pouvez charger vos propres listes ou faire du reciblage en utilisant les données de votre site Internet. Voilà. L'erreur, c'est vraiment de rester uniquement sur les attributs de l'audience de LinkedIn par défaut et ne pas aller plus loin. Donc ça, c'est vraiment dommage. L'erreur suivante, c'est quand on lance une campagne et on attend très peu de temps, 3-4 jours, on dit bon, allez, j'ai vraiment, ça n'a pas marché, je change tout, j'arrête tout, je modifie tout. Donc là, on est allé trop vite. Pourquoi? Parce qu'en moyenne, il faut du temps à l'algorithme de bien comprendre, déjà de trouver un échantillon, d'avoir des résultats sur ce petit échantillon, ce qu'on appelle la période de test, et après lancer
la campagne, si tout va bien, lancer la campagne donc pour le reste de l'audience, ce qu'on appelle la période d'apprentissage. Donc, en tout, cette période peut prendre en tout entre 7 et 14 jours. Hein. Donc, si l'audience a été bien choisie, s'il n'était pas très restreinte, donc imaginons vous avez lancé une publicité sur 30 000 personnes, donc l'algorithme n'a pas eu de mal à trouver un échantillon qui était qualitatif du coup et qui a bien réagi par rapport à votre campagne. Donc au bout de 3 jours, la machine a déjà compris quel profil de personnes convertissent, quel profil de personnes cliquent, like, etc. Du coup, il a déployé l'annonce auprès du reste de votre cible. Si effectivement vous avez lancé une publicité sur un échantillon, sur une cible très faible, donc 1000, 2000 personnes, la machine aura un peu plus de mal. Mais il faut quand même laisser un petit moment, entre 3 et 7 jours pour avoir les premiers résultats. Et si vous voyez que les premiers résultats sont visibles, sont présents, donc ça veut dire que la machine est passée en période, ce qu'on appelle d'apprentissage. Et là aussi, si vous voyez que tout va bien, il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur au niveau du visuel, il n'y a pas d'erreur au niveau de la page d'atterrissage, dans ce cas-là, il vaut mieux pas toucher la campagne et la laisser prendre au début. Voilà. Donc l'erreur, c'est que les gens vont trop vite, ils font des conclusions trop vite en disant que ça ne marche pas. Euh, et du coup, tout ce laps de temps est perdu en quelque sorte parce que quand vous allez remodifier votre campagne, tout va se mettre à zéro et encore une fois, on va passer la période de test, la période d'apprentissage et ainsi de suite. Donc réfléchissez, est-ce que les modifications sont vraiment nécessaires à ce moment précis avant de les faire. Après, l'erreur suivante, c'est quand on teste uniquement un seul format publicitaire et on reste toujours sur ce même format publicitaire. Et on utilise le même visuel pendant des mois et des mois. Alors, donc j'explique. Vous voyez ici, LinkedIn propose vraiment beaucoup de formats publicitaires différents. On peut lancer juste une campagne visuelle, ce qu'on appelle Single Image Ad. On peut lancer une campagne avec le carrousel, 3 visuels par exemple qui vont pouvoir défiler. La campagne de vidéo, les annonces textuelles, on a annonce Spotlight qui va être affichée sur le sidebar droit des messages, des conversations, événements, etc. La différence entre message et conversation, c'est que message, ça va tomber, votre annonce va tomber vraiment dans la messagerie, et puis conversation, c'est le chat. Voilà, la différence, c'est ça. L'erreur, c'est de toujours rester sur le même format publicitaire. Lancer uniquement les visuels et ne pas tester le carrousel, ne pas tester de vidéo, ne pas tester de conversation, etc. Donc, il faut vraiment tester en marketing, en tout cas, tout se teste. Tout se fait par expérience. Et pour bien comprendre auquel format votre cible est bien, quel format va fonctionner le mieux auprès de votre cible, effectivement, il faut tester ces différents formats. Par rapport au visuel, par rapport à l'offre, par rapport aux propositions de valeur du texte qu'on utilise dans notre publicité, pareil, l'erreur, c'est de laisser ce visuel, ce texte pendant très longtemps. Pourquoi? Parce que notre audience qu'on a définie au départ, imaginons de 20 000 personnes, va voir cette annonce systématiquement. Normalement, les algorithmes sont faits pour que la personne ne voit pas la même annonce plus de 4 fois. C'est-à-dire, on a une colonne dans les statistiques qui s'appelle fréquence. Et si la fréquence a atteint 4 fois, donc là, cette personne ne va plus voir d'annonce, parce que sinon, ça sera un peu déjà de saturation. Et imaginez quand même qu'on peut voir 4 fois la même annonce avec le même visuel, le même texte pendant un laps de temps qui peut être très court ou au contraire très long. Ça dépend pour quelle durée vous avez lancé votre campagne. Donc, ça peut effectivement fatiguer les gens. L'objectif ici, c'est de venir changer les visuels systématiquement, la proposition de valeur, l'offre, donc systématiquement, au moins toutes les 3 semaines, tous les mois. Voilà, comme ça, les gens ne vont pas toujours voir la même annonce qui tourne et ils vont peut-être aller un peu plus de l'avant pour convertir. L'erreur suivante et qui est malheureusement très répandue aujourd'hui, c'est qu'on ne met pas en place Insight Tag de LinkedIn. Ça veut dire
autrement parlant, le code de tracking de LinkedIn sur le site. Donc, on sait tous ça, que les codes de tracking sont vraiment indispensables pour bien comprendre qu'est-ce que ça nous rapporte en termes de ROI. On met en place les codes de tracking de Google Analytics, des campagnes email, etc. Et donc, pour LinkedIn Ads, c'est la même chose. LinkedIn Ads nous propose ce qu'on appelle Insight Tag de LinkedIn, un petit code de tracking à placer sur son site. Donc, la procédure est très simple. Il faut juste renseigner son nom de domaine, copier le code qui est proposé, le coller auprès de son site, donc sur son site, et voilà, et c'est tout. À partir du moment où le code de tracking est placé sur votre site, LinkedIn va commencer à recevoir le signal et va commencer à donc collecter toutes les infos provenant de votre site. C'est-à-dire, vous allez pouvoir lancer après des campagnes de reciblage et toutes sortes de campagnes, et suivre aussi les conversions. Parce que si vous ne mettez pas en place ce code de tracking, les conversions ne peuvent pas être suivies. Voilà, donc ça, c'est vraiment une erreur à ne pas commettre au début. Et puis, l'étape suivante, l'erreur suivante, c'est qu'on ne paramètre pas les conversions. Donc ça aussi, c'est très dommage, parce qu'au final, vous lancez vos campagnes LinkedIn Ads, mais quand vous n'avez pas paramétré les conversions, vous n'allez pas vraiment savoir combien de formulaires de demande de démo ou demande de devis ou autre chose provient vraiment de LinkedIn Ads. Parce que même Google Analytics, s'il n'est pas paramétré correctement, il aura du mal à distinguer en tout cas le LinkedIn payant pour lequel vous payez, donc pour ces annonces, et LinkedIn social naturel. Et donc, ce qui peut se passer, c'est que si vous n'avez pas paramétré les conversions, Google Analytics, si vous l'utilisez, il va quand même voir que le trafic provient de cette source Google Analytics, pardon, LinkedIn justement, mais il ne va pas comprendre s'il s'agit du payant ou du naturel. Voilà, c'est pour ça, il faut absolument paramétrer les conversions, donc toutes les conversions qui sont faisables sur le site, même si l'objectif principal de votre campagne, c'est pas ça. Imaginons, vous lancez une campagne LinkedIn Ads pour faire venir les gens sur un contenu à le télécharger, et après faire la proposition par rapport au contenu téléchargé. Mais quand même si l'objectif principal de cette campagne, ce n'est pas, par exemple, la demande de démo, je vous conseille de créer la conversion demande de démo aussi, parce qu'il se peut que la personne qui a téléchargé le contenu suite à cette campagne LinkedIn Ads va consulter ce contenu, va revenir sur le site et va quand même remplir le formulaire de demande de démo. Si vous avez paramétré cette conversion, vous allez voir que cette demande de démo provient suite à la campagne LinkedIn Ads. Si vous n'avez pas paramétré cette conversion, du coup, vous allez perdre la trace et vous n'allez pas comprendre qu'est-ce qui vous ramène vraiment LinkedIn Ads. Voilà, donc ça, c'est vraiment très, très important. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut absolument suivre les performances, pas uniquement côté LinkedIn Ads en paramétrant les conversions, mais aussi avec Google Analytics, c'est-à-dire utiliser par exemple le campagne URL Builder de Google Analytics pour tracer le comportement des gens, pas uniquement côté LinkedIn, mais aussi Google Analytics, pour que Google Analytics puisse vraiment distinguer correctement les gens qui viennent de LinkedIn naturel et les gens qui viennent de LinkedIn payant. Voilà, dans ce cas-là, vous allez vraiment comprendre comment les gens interagissent par rapport à votre campagne. Donc, voici les erreurs à éviter sur LinkedIn Ads, surtout quand vous débutez, parce que bon, quand vous avez une certaine expérience, vous avez sûrement compris l'importance de faire des conversions, de créer des conversions dès le départ, l'importance de bien cibler l'audience, etc. Mais quand vous débutez, effectivement, tout paraît très simple, l'interface paraît très simple, mais il y a quand même pas mal de bonnes pratiques à respecter pour avoir des résultats.
Donc, dites-moi maintenant si vous avez des questions par rapport à ces quelques erreurs. Peut-être vous en avez d'autres aussi que vous avez commis, vous souhaitez les partager. En attendant vos questions, donc, je vous présente également notre formation approfondie sur LinkedIn sur une journée à distance qui permet donc d'éviter toutes ces erreurs, de paramétrer une campagne correctement. Si vous avez des campagnes en cours, donc de l'auditer, de trouver des erreurs et puis de les réparer. Alors, je passe maintenant à vos questions. Dites-moi si vous en avez. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je vais patienter un petit moment le temps que vous les tapez. Alors, la question. Quel est le taux de clic qui est adapté pour LinkedIn Ads? Alors, donc là, en parlant de taux de clic, effectivement, il faut pas s'attendre à des taux de clic auxquels on s'est habitué au niveau de Google Ads ou au niveau de campagne email. Sur Google Ads, par exemple, un bon taux de clic commence à partir de 5% et il vaut mieux qu'il aille jusqu'à 8, 9, 10, 15, 20%. Donc là, on parle de bon taux de clic. Sur LinkedIn Ads, c'est différent parce que LinkedIn Ads prévoit un autre comportement. J'arrive sur LinkedIn pour regarder les contenus que mon réseau a partagés. Je regarde des choses qui sont utiles. Je ne fais pas de requête comme sur Google. Sur Google, je viens avec une requête en tête. Sur LinkedIn, je viens pour me distraire, pour regarder, pour faire de la veille, etc. Et donc, si je vois une annonce qui me plaît, dans ce cas-là, je vais cliquer. Il faut encore que l'annonce retienne mon attention, qu'il y ait un visuel qui va avec, etc., etc. Donc là, effectivement, le bon taux de clic sur LinkedIn, c'est entre 0,70. Donc, ça veut dire on peut commencer à parler d'un taux de clic plutôt acceptable jusqu'à 2%. Si vous dépassez les 2%, ça veut dire c'est vraiment top, c'est très bien ce que vous faites, la campagne est bien, la cible est bien choisie, le visuel est bien, etc. Donc, mais voilà, si vous êtes à 0,90, ça veut dire que c'est quand même, vous êtes dans les moyennes aussi, hein, parce que le comportement sur LinkedIn Ads est différent. Ce n'est pas la même chose. Alors, je regarde s'il y en a d'autres, des questions. Alors, oui, donc la question de Didier. Qu'est-ce que vous conseillez pour un éditeur logiciel d'aller plutôt sur Google Ads ou LinkedIn Ads? Alors, donc là, pareil, les deux sont différents. Ça, ça n'accomplit pas le même objectif. LinkedIn Ads et Google Ads, c'est différent. Google Ads, je vais me positionner auprès des gens qui ont une requête dans la tête. Peut-être ils sont déjà plus ou moins matures. Et là, mon objectif, c'est vraiment de travailler mon offre, mes produits, de proposer correctement mes produits, mes offres, mes services. Sur LinkedIn Ads, je vais plutôt travailler le contenu. Je vais travailler des livres blancs, des études de cas, des webinars, des vidéos, etc. Je vais peu travailler les produits directement parce que l'objectif, ce n'est pas le même, hein. Les gens ne vont pas sur LinkedIn pour faire quelques recherches. Ils vont pour trouver des contenus qu'ils voudraient bien consommer parce qu'ils sont utiles, parce qu'ils sont pertinents et répondent à leurs problématiques. Donc, les campagnes que vous allez lancer sur LinkedIn et qui mettent en avant votre produit, votre logiciel, ça marche pas très bien. Il vaut mieux rentrer par problématique client. Tandis que sur Google Ads, parler tout de suite du produit, c'est ce qu'on fait parce que les gens viennent avec une recherche particulière. Voilà la différence entre les deux. Et puis, moi, je pense que les deux peuvent se tester, hein. Les deux valent le coup d'être testés par un éditeur. Alors, donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Parfait. Bon, dans ce cas-là, je vous remercie de votre attention et de votre temps. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez après des questions ou si vous êtes intéressé par cette formation approfondie de LinkedIn Ads. Et je vous souhaite un très bon appétit. Donc, on est dans le timing de 30 minutes parfait. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon appétit. Merci.